C'est l'histoire d'un mec qui était spécialiste en fiscalité. C'est pas forcément le métier le plus marrant. Le 11 septembre arrivent les attentats, pour résumer en gros. Et puis là, François-Xavier de Maison, il se dit, il faut absolument que je réalise mon rêve. Il faut que je plaque tout. Et il a réalisé son rêve. Il est devenu comédien, humoriste. C'est une bonne introduction, François-Xavier. Oui, c'est vrai que c'est une bonne introduction. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Je faisais le métier le moins drôle du monde et il fallait qu'absolument je retrouve une passion pour le spectacle, cette passion que je porte depuis l'enfance, que j'ai laissé de côté à un moment donné pour faire un métier raisonnable, mais voilà, qui était ma vie. Donc ma vie c'était d'être sur scène et il fallait vite que j'y retourne. Merci François-Xavier déjà de répondre à nos questions. Aujourd'hui nous sommes mardi, le film Coluche a été accepté pour sa diffusion, donc ça c'est une excellente nouvelle. Bravo pour ce film. Et donc tu seras à Vitré, François-Xavier, le 24 octobre prochain pour ton spectacle. Ce spectacle que j'ai joué 500 fois à Paris, que je vais jouer à l'Olympia fin décembre. Ouais. Et je suis une date de 5 à 80 dates et là je viens à Vitré, j'en suis ravi. Le théâtre, ça a toujours été une passion pour toi, François-Xavier? Depuis l'enfance, toujours. Et même aujourd'hui, maintenant que je fais du cinéma, ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi, de jouer ce spectacle. Je l'aime, j'ai envie qu'un maximum de gens le voient en province. Et donc, vraiment, je suis vraiment hyper content de venir le jouer en province. Ouais, et tu l'as écrit en combien de temps, ce spectacle? Écoute, j'ai commencé à faire une ébauche quand j'étais à New York, j'étais spécialiste à New York, tu vois. Et puis ensuite j'ai rencontré Samuel Le Bihan qui m'a présenté des co-auteurs, on a retaillé, affûté pour en faire quelque chose d'efficace et voilà, on fait un spectacle drôle et voilà, et donc voilà. Alors, quand tu travailles dans la fiscalité, alors en ce moment, c'est bien parce qu'il y a les deux mêmes actualités. Fiscalité, le film de Coluche, on dirait que c'est fait exprès. Forcément, c'est pas le métier le plus drôle. Est-ce que quand tu étais au travail, tu racontais des blagues ou tu déconnais un peu? Parce que quand on est humoriste, on a toujours envie de déconner un peu, de raconter des blagues. Ça se passait comment à la pause café, par exemple? Non, j'étais plutôt calme. Je t'avoue que j'avais vraiment laissé de côté ma passion. Je m'étais trompé de costard, j'étais dans le costard. L'histoire, ton parcours où tu rêvais, parce qu'on peut dire que c'est un rêve d'être humoriste. Est-ce que finalement, selon toi, les meilleurs humoristes, c'est pas ceux qui racontent sur scène l'histoire de leur vraie vie, comme toi tu peux faire et comme par exemple Coluche l'a fait, puisque finalement ça sort des tripes et c'est des choses que t'as vécues, que t'as pu vivre. Est-ce que finalement c'est pas ceux-là les vrais humoristes, comme toi ce que tu fais dans ton spectacle? Je dirais que effectivement, moi c'est mon point de départ, c'est de raconter un peu cette reconversion un peu folle, comment je suis passé de fiscaliste à New York à acteur à Paris. Mais je dirais que c'est un point de départ. Après, je vais vivre une quinzaine de personnages. Donc François-Xavier de Maison, quand tu rentres sur scène, de quoi as-tu le plus peur? Alors surtout pour les premières fois. J'ai toujours le trac. J'arrive pas même, tu vois, quand je jouais dans les petites salles de 80 places ou à l'Olympia, j'ai toujours ce trac, cette peur qu'on m'aime pas, et puis ça se fait. Ça, au bout d'un moment, ça s'en va. Et puis ce qui fait voilà, il y a une espèce de lâcher prise comme ça, de saut dans le vide, et puis au bout d'un moment, le public est là avec moi, et là c'est du bonheur pendant 1h30, quoi. Alors si tu devais faire un autre métier que humoriste et comédien, ça serait lequel? Sûrement pas fiscaliste. Non, ce que je ferais, je pense que j'adorerais être dans la restauration ou dans le vin, quoi. J'adore tous ces métiers-là. D'accord. Ces trucs-là, je trouve ça génial, quoi. Ouais, mais très difficile la restauration. Ouais, c'est très difficile. C'est aussi une vocation, ouais. C'est sûr. Alors bon, nous sommes une radio, donc ce qui nous intéresse c'est aussi la musique et savoir qu'est-ce que t'écoutes comme musique en ce moment, toi, François-Xavier? Je suis pas mal musique africaine en ce moment, je t'avoue. Youssou N'Dour, qu'est-ce que j'écoute pas mal aussi, Ismaël Lo. Voilà, je suis assez grand public moi pour la musique. J'aime bien le rap aussi. Voilà. C'est un de mes copains, Mickaël Quiroga, qui est auteur de mon spectacle, qui m'a initié au rap et j'aime bien ça. Est-ce que dans tes prochains spectacles, la musique pourrait être encore plus présente? Oui, sans doute. C'est vrai que moi j'aime bien chanter aussi. Donc, mais tu sais, dans la danse de spectacle, je chante, je danse, pourtant avec un physique relativement
ordinaire. J'aime bouger mon corps. François Xavier, donc le film que tu as fait où tu interprètes Coluche, quand Antoine Decaune est venu te voir et t'a proposé ce rôle-là, tu t'es dit quoi au début? Tu t'es dit non mais les gars, vous êtes complètement fous, ou ça t'a emballé tout de suite? Écoute, c'est les deux en fait. Ça m'a fait peur, mais je pouvais pas refuser cette proposition. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je saute faut que j'y aille quoi. Je peux pas faire autrement que de vivre cette expérience, cette rencontre avec ce personnage exceptionnel que j'ai tellement aimé, tellement admiré. Donc je pouvais pas passer à côté quoi. Lorsque tu étais aux États-Unis, l'image de la France pour les Américains au niveau de l'humour, c'était quoi? Est-ce qu'il y a des références ou pas du tout? Dans mon spectacle? Non, quand t'étais fiscaliste aux États-Unis, tes collègues savaient bien que tu étais français. Est-ce que tu parlais un petit peu avec eux? Est-ce qu'ils te disaient, nous les Français, on les voit plus comme ça, ou on les voit plus comme ça? Non, mais ce que je sais, c'est que effectivement, les Américains ont une vision assez unilatéraliste du monde et ils prennent la France un peu pour, tu vois, c'est pas qu'ils veulent pas partager les richesses, c'est pas qu'ils peuvent pas partager les richesses, mais c'est qu'ils veulent pas quoi. Ouais. Il y a une espèce de comme ça on est un parc d'attraction un peu pour eux quand même. Ouais. Alors, lorsque tu interprètes Coluche, est-ce que psychologiquement on en ressort pareil, parce que Coluche c'est quand même pas n'importe qui, et quand on joue Coluche, surtout que voilà, le film c'est impressionnant déjà la ressemblance, et puis le rôle de l'acteur, est-ce que t'en ressens pareil? Est-ce que tu penses différemment ou tu sens des changements? Tu sais, quand on joue un salaud, on a envie de s'en débarrasser très très vite. Ouais. Quand on joue Coluche, on a envie qu'il reste un petit peu avec toi, parce que c'est vraiment un personnage, et là je pèse mes exceptionnel, quoi, hors norme. C'est clair. Bon, en tout cas, on te souhaite une énorme grande carrière, François Xavier, parce que tu nous fais déjà bien marrer, déjà. C'est sympa, c'est vachement sympa. T'es un bon acteur, et on te verra du côté de Vitré.